Bonjour et bienvenue sur Guerre et Plomb pour cette nouvelle vidéo. Alors nous allons parler d'une nouveauté, ça vient juste d'arriver, ça s'appelle les Archives de l'Empire volume 1 et c'est pour Warhammer Fantasy, le jeu de rôle, Warhammer Fantasy Roleplay pour les plus anglophones d'entre nous. Alors c'est évidemment, comme c'est le volume 1, ça s'envisage d'autres volumes. On va jeter un petit coup d'œil rapide à un petit feuilletage express de ce livre qui a pour intérêt de présenter des détails sur différentes composantes de l'Empire, et notamment on s'attarde un petit peu dans ce livre sur, vous allez le voir, les halflings, les nains et les elfes. Alors on y va pour un rapide feuilletage express, juste pour vous présenter un petit peu comme ça le produit. On y reviendra plus tard. Des Archives de l'Empire volume 1. A tout de suite. Voilà, on se retrouve donc devant les Archives de l'Empire volume 1. Alors c'est pas un bouquin qui est très épais, hein. Il fait à peu près, enfin je vais vous dire le chiffre exact, il fait 96 pages, voilà. Alors il se compose évidemment, vous avez toujours cette carte du Reichland de l'Empire qui est à l'intérieur derrière en seconde de couverture toujours, les illustrations toujours égales à elles-mêmes. Alors je vais le centrer un petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà, et on va essayer d'éviter le plus de reflets possible étant donné que le papier est glacé. Alors vous voyez qu'ici au niveau du sommaire, comme je vous disais, il y a les grandes provinces, il y a le clan halfling du Reichland, il y a le guide du comté de Moutland qui est la comté en fait dans Warhammer, hein, c'est là où les halflings vivent. On va parler des nains impériaux, on va parler aussi du guide de Karak toujours mal de dire, Asgaraz, qui est le royaume nain, et on va parler ensuite, on va finir avec les elfes, avec le guide de la Lorelon. Voilà. Alors on y va. Alors bon, vous avez toujours des petites comme depuis le début, à l'intérieur vous avez des extraits de lettres, etc. Vous avez pas mal d'extraits épistolaires de différents personnalités de l'Empire. Alors les grandes provinces, vous avez un petit l'Empire en l'an 2512 hein, du calendrier impérial. Voilà, donc là vous avez les différentes composantes, les grandes provinces qui composent la région, avec l'Irlande. Vous avez un descriptif total, aussi la classe, le Middenheim, voilà, habitants, lieu notable. À chaque fois vous avez un descriptif sur au moins 2 pages. Voilà, Middenland, nul. Bah, là j'ai suivi 2 pages pour qu'il n'y en ait qu'une. Hein. Bon, bref. Nul, Losland. Bon. Alors, vous voyez que c'est très synthétique, mais bon, vous avez l'essentiel. Hein. Et le Reichland, bon, évidemment que les joueurs de Warhammer confirmés connaissent bien, le Stirkland, voilà, le Sudenland, avec les lieux notables, les styles d'habitants, etc., les composantes des habitants, voilà, descendants en grande majorité des Mérogènes et des Ménogoths. Le Suddenland moderne représente un mélange de 2 tribus anciennes forcées de cohabiter lorsque Magnus le Pieux tenta de combler le vide laissé par la perte du Solland. Voilà. Donc vous avez toujours des références par rapport à l'historique. Il faut savoir que le fleuve de Warhammer est quand même assez conséquent. Alors, pour ceux qui débarquent un petit peu dans l'univers de Warhammer, on peut entrer en douceur à travers des boîtes d'initiation, à travers les lectures des romans. C'est toujours très intéressant de lire les romans, même s'il faut l'avouer, ces romans qui étaient parus à l'origine par la Bibliothèque Interdite et traduits par la Bibliothèque Interdite ne sont pas tous de la même qualité. Mais bon, ça, même si vraiment quelquefois c'est un petit peu faible au niveau de l'écriture et des scénarios, on en apprend pas mal sur le background, sur le fluff de Warhammer. Voilà. Calabetland. Voilà, vous avez, alors évidemment on se retrouve dans cette espèce de, là aussi je présente rapidement pour ceux qui ne connaîtraient pas Warhammer, on est dans un univers qui est à la fois fin de Moyen-Âge, début de Renaissance, dans une espèce d'univers un petit peu germanique, hein, ça fait penser un petit peu au Saint-Empire germanique, à la période de la fin du Moyen-Âge et début de la Renaissance. Voilà. Alors on va parler, voilà, là c'est le chapitre qui va nous parler des halflings. Alors les halflings c'est les hobbits, hein, pour ceux qui ne connaisseraient pas le terme, voilà. Les halflings du Reichland. Vous avez un descriptif, vous avez aussi
des exemples de PNJ avec leurs compétences, etc. Donc vous avez des stéréotypes assez intéressants si vous voulez construire par exemple un Hobbit, voilà, un halfling, pardon. Thomasinat, cher feu de bord d'argent, argent 3, alors là, bon, encore là, vous avez le statut qui est défini, donc vous avez plein d'informations qui va vous permettre d'en savoir plus sur les halflings. C'est vrai que si vous prenez le livre de règles, c'est assez succinct. Voilà, parfois un pirate. Alors là, vous avez un grand nombre de PNJ, avec des noms évocateurs, hein, puisque c'est l'aspire à la tourte, voilà, on dit l'aspi, voilà, bord des chardes, pavé de ronces, plein de PNJ, et là vous avez le guide du grand comté du Moutland. Alors vous voyez rien que les illustrations font penser à celle de John Howe pour les terres du milieu. Alors comment les halflings arrivent dans le monde, là vous avez tout un historique avec une chronologie ici, le grand comté du Moutland et ses frontières. Alors c'est vraiment intéressant, franchement, il était temps que cet atlas, ce guide sorte, parce que bon, si vous voulez vraiment peaufiner votre personnage, c'est le guide idéal, hein, à suivre. Voilà. Les lieux importants, vous avez de la cartographie, voilà, là vous avez un détail du Moutland, voilà, les menaces extérieures, évidemment toujours les menaces des rats, voire des mutants. Les nains impériaux, alors là on change, on passe de halfling aux nains impériaux, donc comme je vous l'ai dit, on ne parle pas des humains dans ce volume, parce que bon déjà on en parle déjà pas mal hein, dans les autres ouvrages. Ici vraiment on se concentre sur des races qui ont été un petit peu mises de côté, donc les nains impériaux, qui font partie, qui sont dans leur clan, là voilà, vous avez l'ennemi divisé, l'Empire, la société naine impériale, le conseil des anciens, vous avez toute la structure politique des clans nains, avec les différents clans, hein, les nains de Karak, les différentes communautés, des PNJ, comme précédemment, le guide de Karak Asgaraz, je l'ai mieux dit, hein, le guide de Karak Asgaraz, qui est le royaume nain. Et là, vous avez la chronologie. Hein, voilà. On va visiter aussi la forteresse. Bon, déjà, vous avez le composante, le conseil des anciens, etc. Vous avez toute la structure de commandement, la hiérarchie. Hein, clan, différents clans qui composent l'Empire nain, et là vous avez le guide du visiteur, comme je vous disais, l'auberge de la Cour d'Argent. Vous avez, si vous allez visiter le lieu, vous avez tout sous la main qui va vous permettre de donner du grain à moudre à vos joueurs. Le royaume de Karazagara, vous avez les mauvaises fréquentations, la poursuite des gobelins. Et enfin, on passe aux elfes avec le guide de la Lorelorn, qui est une région aussi dominée par les elfes. Vous avez l'historique, de nouveaux alliés, la chronologie, vous voyez que c'est identique pour les trois, les Éonirs, les détails sur les Éonirs, la forêt de Lonlorn, le guide du visiteur. Là c'est encore pareil, si vous avez un personnage elfique, ça peut être intéressant, mais si vous voulez en apprendre plus sur les elfes à travers les visites du lieu, le meneur de jeu va avoir des outils qui vont vous permettre de vous donner beaucoup d'informations. Voilà. Le domaine de la pluie, la capitale, voilà, les différents domaines hein, qui sont décrits ici à travers la cartographie. Voilà, vous avez la cartographie générale à la fin. Vous avez des carrières, alors des carrières voilà, pour les races spécifiques, chevaucheur de blaireau, rôdeur fantôme. Voilà. Le garde-champ, c'est une nouvelle carrière. Hein. Patrouilleur des Karak, le rôdeur fantôme. Voilà. Donc vous avez deux. Si je reviens dessus, vous en avez deux pour les hobbies, un pour les nains et un pour les elfes. D'autres armes spécifiques, les armes corps à corps des Éonirs, des nains et des halflings. Voilà.
et un index. Voilà, on a jeté un petit coup d'œil à ce qui vient de nous arriver. J'en ferai un détail plus précis bientôt sur Guerre et Plomb, mais textuel, en même temps que un autre tome des aventures en Recland qui nous est arrivé aussi, mais que je ne peux pas montrer puisqu'évidemment c'est des scénarios, donc ça serait un peu trop, ça serait divulgaché comme nous habits québécois, donc je ne vais pas le faire. Je vais plutôt vous expliquer un petit peu de manière textuelle sur le guide en quoi consiste ce nouveau supplément. Voilà, alors c'était pour vous tenir un petit peu courant de l'actualité Warhammer Fantasy Roleplay. Ça vient d'arriver, c'est tout frais, tout chaud. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec vos amis, à vous abonner à la chaîne Guerre et Plomb TV. Puis si ça vous plaît, n'hésitez pas à le signaler par un petit pouce en dessous. Voilà, donc à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Guerre et Plomb TV.